Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris et découvertes des mois de mars, avril et mai. Alors c'est vrai qu'habituellement je vous fais la vidéo tous les 2 mois et puis bah là en fait je ne sais pas ce qui s'est passé, donc vous avez 3 mois d'un coup, donc pas mal de produits. Alors je vais commencer par le make-up, donc j'ai utilisé quasiment tout le temps pendant ce mois, enfin ces 3 mois en fait, un vernis de chez Manucuriste qui est le Hollyhock, ce magnifique rouge noir. Alors évidemment j'aurais dû me l'appliquer mais j'ai oublié. Donc comme ceci. Alors après si vous voulez le voir porté sur moi, en fait je le porte dans beaucoup de vidéos, c'est celui que j'ai quasiment tout le temps. Il tient très bien, ce sont des vernis qui sont 9 free. Moi j'applique 2 couches mais avec une couche je pense que c'est ok. Avec une base et un top coat et vraiment sur moi il tient 5 jours sans problème et je l'adore. Ensuite, j'ai découvert un blush de chez RMS Beauty, qui est un blush qui, d'après beaucoup de personnes, est un dupe parfait du blush Orgasm de NARS en conventionnel. Donc c'est un blush qui a cette jolie teinte corail au sous-ton doré, donc légèrement irisé. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait je ne porte pas d'highlighter en temps normal en fait, hein. Et là ça me permet d'avoir un blush qui fasse un petit peu effet highlighter également. Donc je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais vraiment très beau parce qu'il a un fini très naturel que j'aime beaucoup. Ensuite, le dernier produit make-up que j'ai adoré porter et que je porte toujours, donc c'est de chez Carvice. C'est la poudre compacte matifiante que j'ai en teinte translucent. Donc c'est une poudre qui me sert beaucoup actuellement parce qu'avec le port du masque, en fait, je me suis rendu compte que ma peau avait tendance à briller en fait à tout, enfin à ce niveau, au niveau du masque en fait, hein. Donc après mon fond de teint ou même si je mets que du correcteur, donc j'applique un petit peu de poudre et ensuite je mets ma poudre classique. Et c'est vrai que ça permet de ne pas briller au bout de quelques heures de port du masque. Donc vraiment un super produit qui matifie mais qui ne dessèche pas la peau et c'est ce que je reproche à d'autres poudres de ce type. Dès qu'on parle de poudre matifiante, ça vous fait un effet plâtre et la peau est vraiment inconfortable alors que celle-ci, pas du tout. Ça matifie mais en restant tout à fait agréable à porter. Et puis en plus, vous pouvez la recharger. Donc quand vous l'avez terminé, vous enlevez le pan en fait, hein, et vous achetez la recharge. Et c'est très pratique. Et vous pouvez la transporter dans votre sac. C'est super mignon. Enfin, comme tous les packaging de chez Carville, sont vraiment des packaging très luxueux et très jolis. Ensuite, on va passer aux masques. Donc, j'ai fait 4 découvertes de masques pendant ces 3 derniers mois. Alors, tout d'abord de chez 100% Pur, donc le masque à la vitamine C, qui est un masque en poudre, qui sent extrêmement bon l'orange en fait, hein. Voilà, donc j'ai quand même pas mal utilisé. Alors pour tout vous dire, moi je ne l'aurais pas forcément acheté en fait parce que je n'étais pas forcément attirée par des masques à base de vitamine C et en plus je suis pas méga fan des masques en poudre et c'est Laetitia du site So Natural Beauty qui me l'avait envoyé et elle a vu juste parce qu'en fait il est vraiment fantastique au niveau de l'éclat qu'il donne au teint. Alors il a un effet également pour réduire les taches pigmentaires. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu le constater, mais moi ce que je constate, c'est que mon teint est beaucoup plus unifié dès que je le rince en fait, hein. Il faut en mettre une cuillère à soupe mélangée à une cuillère à café d'eau euh, pour que ça s'élimine plus facilement. Donc je mets quelques gouttes d'huile dedans. Je mélange et je laisse appliquer 10 à 15 minutes. Alors ma peau qui est sensible ne fait pas du tout de réaction. Avec l'huile, ça s'élimine vraiment très facilement et la peau est vraiment comme un coup d'éclat en fait, hein, immédiat. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça a un effet également donc bon, sur l'éclat, sur la luminosité. Voilà, et puis sur les taches, la peau est vraiment éclatante, donc je l'adore, vraiment. Puis alors, cette petite odeur, sincèrement, ça booste en fait, hein. Donc moi, c'est un masque que je fais le soir, hein, bien sûr, mais ça booste vraiment, je l'aime beaucoup. Et ça me fait penser un petit peu j'avais eu le sérum Sirène de chez Léa Lani, bah, ça me fait beaucoup penser à cette odeur-là. Ensuite, de chez Herbivore, donc le masque Prisme, qui est un masque éclat hydratant à base de 20% d'AHA et de 5% de BHA.
Donc je vous parle beaucoup de la marque Herbivore en ce moment parce que j'utilise les sérums, donc le Bakuchiol et le sérum Prisme, pardon. Et comme le sérum Prisme a vraiment une action très efficace sur ma peau, donc j'ai forcément été tentée par le masque et je ne suis pas du tout déçue. Alors c'est un masque gélifié. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir trop vous montrer la texture parce qu'en fait ouais, ça va couler. On le voit à travers. Donc c'est un masque gélifié qui illumine, lisse le teint, qui resserre les pores. Alors ma peau sensible le tolère très très bien. Je n'ai pas eu de rougeur. Moi je l'utilise une fois par semaine environ. Il en faut très très peu parce que bon là j'ai l'impression que ça descend pas, mais je le fais une fois par semaine. Il faut l'appliquer sur peau sèche, une fine couche, et on laisse poser en fonction de son type de peau entre 5 et 15 minutes. Pour ma part, je laisse 10 minutes et c'est vraiment l'idéal. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il lisse ma peau, qu'il illumine. C'est un masque, à la limite, si vous avez un rendez-vous, vous le mettez un petit peu avant et puis ça vous fait un super beau teint avant de sortir. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Mais bon, après, comme c'est à base d'AHA ou BHA, oui, si vous sortez la nuit, hein, mais pas la journée. Ensuite, donc là c'est une redécouverte parce qu'en fait je l'ai déjà eu, hein, mais ça faisait quelques temps que je l'avais plus. Donc c'est le masque The Bean de chez Mahalo, donc qui est un masque donc à une texture beaucoup plus épaisse. Donc là je peux mieux vous montrer, qui est à base de café, de cacao, de vanille. Il sent vraiment très bon. Alors moi qui n'aime pas du tout hein, l'odeur de café, mais alors celui-là, c'est ce petit mélange qui est vraiment très, très subtil, j'aime beaucoup. C'est un masque à base de miel également, donc ma peau adore les masques à base de miel, enfin tout, que ce soit des crèmes, peu importe. Le miel est vraiment un actif très puissant sur ma peau qui réagit très bien à son utilisation. Donc il y a des fines particules à l'intérieur exfoliantes, donc c'est du rassoul, qui est une argile marocaine. Et donc en fait ce que je fais, donc je le pose sur une peau humide parce qu'en fait sinon ça a un petit peu de mal à s'étaler. Donc je pchite avec soit de l'eau thermale, soit une lotion. Je masse un petit peu pour faire un effet exfoliant et ensuite je laisse poser. Alors j'avoue que je crois que sur la fiche c'est entre 20 et 30 minutes qu'il faut laisser poser. Moi en général je le laisse poser une bonne heure. Je profite le soir pour faire autre chose ou me faire un bain d'huile de coco dans les cheveux. Enfin bon, j'aime bien utiliser ce genre de masques qui sont assez onéreux en fait, de façon optimum. Et donc ensuite je rince et c'est vrai que la peau en rinçant, le fait qu'il y ait l'argile marocaine, quand on masse, en fait, ça lisse complètement la peau, ça détoxifie, ça purifie. C'est vraiment un masque tout en un, en fait. Il est vraiment génial. Le cacao est un super aliment antioxydant. Enfin, il booste l'éclat du teint. Moi, vraiment, c'est un indispensable et je suis ravie de le retrouver. Et ensuite, alors là, c'est un masque que j'attendais depuis un an, parce qu'en fait, je l'avais raté l'année dernière. Donc, c'est le Luna de chez Naturalogic. Et là, enfin, j'ai pu le tester et j'en suis ravie. Donc, c'est un masque à base de raisin fermenté. Regardez, la couleur, elle est sublime. Alors, il est dit donc qu'il faut l'appliquer entre 20 et 60 minutes. Alors celui-là, c'est même pas 60 minutes que je laisse poser, c'est minimum 2 heures en fait. Et comme dirait Laurence de la chaîne Bourri06, c'est un masque qui fait tout, qui fait tout. Et je lui ai dit, mais il passe l'aspirateur aussi? Elle me dit, bah limite, oui, il passe l'aspirateur. C'est vraiment un masque qui va nourrir. Quand vous le rincez, la peau, vous sentez, elle est hyper confortable, mais comme s'il restait un film protecteur, mais en même temps, on la sent détoxifiée, elle est apaisée, elle est illuminée, ça stimule la production de collagène, ça exfolie en douceur, enfin, il y a des antioxydants, c'est des probiotiques, il y a que des actifs qui sont vraiment très actifs sur la peau. Et c'est vrai que oui, ça valait le coup d'attendre un an parce qu'en fait, apparemment, donc c'est limité au niveau de l'édition, donc c'est une fois par an parce qu'en fait ça prend 6 mois à produire le raisin fermenté, donc à produire et à récolter, donc voilà, hein, il faut prendre son mal en patience et être dans les starting blocks quand le produit sort. Et après vraiment, en plus il en faut vraiment très très peu, vous voyez, j'en ai fait
vraiment plusieurs fois et bon, bah, voilà, ça descend pas vraiment, donc je pense que ça va durer un petit moment. Voilà, il est ultra, ultra confortable. C'est un masque doudou, mais qui en même temps va quand même détoxifier, redonner de l'éclat. Bon, je pourrais en parler 100 000 ans, hein, parce que vraiment, c'est un... Bah, je crois qu'en fait, maintenant, c'est mon masque préféré. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais passer au produit corps. Alors, sans surprise, l'huile Pualei de chez Léa Lani, qui est une huile qui sent... Alors là, un mélange... il est terrible, honnêtement. C'est une huile qui est multi-usage pour le corps et les cheveux à base d'huile de coco. C'est un parfum de fleurs tropicales très féminin. Il y a de la tubéreuse dedans. Alors là, et maintenant, il est liquide, mais quand je l'ai reçu, il était solide parce qu'il se solidifie à des températures de moins de 25 degrés. Moi, d'habitude, je prenais la Mahana, donc de chez Léa Lani, mais là, comme je l'avais testé chez Laurence, j'avais très très envie de me prendre celui-ci pour cet été. Et oui, je suis ravie, ravie, ravie. Cette odeur est vraiment ultra féminine, je l'adore. Voilà. Ensuite, toujours pour les produits pour le corps, donc de chez 100% Pur, la Coconut Whipped Body Butter, donc qui est un beurre corporel à texture assez épaisse, mais en même temps ultra fondante, qui ne va pas, comment dire, ça laisse pas de fini gras sur la peau, mais ça hydrate et ça nourrit parfaitement. Je l'aime beaucoup. En plus, le format peau, bon, après, il suffit bien évidemment de bien se laver les mains avant de mettre les doigts dedans, hein. Mais moi, je trouve ça pratique pour prélever la juste dose. Vraiment, je l'adore. C'est une excellente découverte parce qu'en plus, au niveau du prix, on est sur un prix tout à fait raisonnable et le pot va durer longtemps. Alors, ah oui, au niveau du corps, bah, je vous reparle encore une fois du déodorant pré-probiotique de chez Honestly Fresh. Donc j'ai le Frangipani Monoï, c'est celui que j'achète tout le temps, qui me sert à la fois de déodorant et de parfum. Il se comporte très bien, même quand les grosses chaleurs arrivent. Moi, je le supporte très bien. C'est un déodorant liquide, certes, mais bon, ça sèche assez rapidement. Et il vous transporte en été par sa petite odeur vraiment bah, oui, Frangipane, Monoï, que je sais même pas quoi vous dire tellement il est. Je vous en ai parlé souvent et voilà, bah, je pense que chaque année je le reprends. Et puis j'utilise même en hiver, hein, pour tout vous dire, j'en ai toujours dans ma salle de bain. Donc gros favori que j'avais déjà l'an dernier. Ensuite, j'ai un produit cheveux à vous présenter de chez Innersense qui est le Sweet Spirit Leave-In Conditioner. C'est un spray que j'applique sur mes cheveux humides une fois que je les ai lavés et donc qui permet de démêler parfaitement le cheveu et qui va également les nourrir et les hydrater. Donc moi je mets sur les longueurs, donc à partir de là. Et bah là je l'ai mis hier soir par exemple, ils sont vraiment hyper doux. Ils sont tout lisses. Bon, en même temps, mes cheveux sont raides, donc voilà. Mais c'est vraiment un excellent leave-in que j'avais à la base acheté donc en petit format parce que j'avais peur que ça ne me convienne pas forcément. Et puis finalement, bon, bah, j'ai pris le gros parce que j'utilise à chaque shampoing. Et bah, celui-ci, c'est quand je pars en week-end ou en vacances, ça sera parfait. Ensuite, au niveau des soins visage, donc tout d'abord un contour des yeux de chez Edible Beauty, donc qui est le Gold Rush Eye Cream, qui est un contour des yeux donc crème, qui a une texture assez épaisse. Et là, on voit les petits morceaux d'or à l'intérieur, parce qu'il est à base de feuilles d'or. C'est un contour des yeux qui va vraiment nourrir, hydrater le contour de vos yeux, qui va lisser les rides et les ridules, qui a aussi une action sur les cernes ou les poches. C'était les cernes ou les poches attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, une action anti-poche, parce qu'il y a de l'extrait de café, de prêle et de concombre. Il est riche en antioxydants, donc il va hydrater et atténuer les cernes. C'est un excellent contour des yeux hydratant que j'aime énormément. Et je peux l'utiliser que ce soit le matin ou le soir. Il est vraiment parfait. Donc je pense qu'il va durer longtemps, parce que là ça fait un petit moment que je l'ai. Et vous voyez, je n'ai pas beaucoup descendu. Voilà. Donc ensuite, il me reste deux produits à vous présenter. Alors, de chez Le Par, le Serenity Evening Balm.
donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un baume à la texture mi-gel huileux qui, quand vous l'appliquez sur la peau, en fait, qui fond dans la peau, mais qui ne laisse pas du tout une texture grasse, en fait. Hein. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, parce que je peux l'appliquer à la fois le matin ou le soir, et je peux me maquiller après sans aucun souci. Vraiment, c'est un coup de cœur, et en plus, je peux même l'utiliser l'été, parce qu'il est vraiment, il est léger, mais en même temps, il hydrate, il nourrit parfaitement. Donc c'est un excellent allez, baume, on va dire un baume, qui est à la base pour tout type de peau, mais qui est particulièrement adapté pour les peaux à imperfection qui ont de l'acné. Les peaux mixtes à grasse, parce que ça va réguler la production de sébum. Il a une odeur de vanille et de raisin, c'est ultra agréable, vraiment, il en faut très très peu. Enfin, moi je l'utilise tout le temps et il descend pas non plus celui-ci. Donc une excellente découverte que j'avais faite grâce à Sophie de la chaîne Mahona Blue Sophie, qui m'en avait envoyé un généreux échantillon et bon, vraiment, je l'adore. Et pour terminer, bon là je vous en ai parlé il y a vraiment vraiment pas longtemps, donc de chez Lovina, le masque Royal Jelly, qui est un masque de nuit. Alors, je vais vous remontrer la texture, donc, comme ceci. Donc c'est un masque de nuit à une odeur gourmande d'aneth à la vanille. Il est à base de peptides avec leur action anti-âge. Il y a du bakuchiol, il y a de la gelée royale qui va hydrater, apaiser, purifier. Il y a des sécrétions d'escargot aussi. Alors ça a bien fait rire Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté. Voilà, moi c'est surtout son action, en fait, quand je le pose le soir, le matin j'ai la peau qui est repulpée, bien hydratée, elle est hyper confortable, ça va simuler la production de collagène, le renouvellement cellulaire, une peau repulpée, enfin, c'est vraiment un masque où quand les soirs de flemme, en fait, où j'ai pas envie d'appliquer 50 000 produits, j'avoue que je fais juste, j'applique juste ma lotion et ceci en couche, et puis, enfin en couche pas trop épaisse hein, non plus, et le matin c'est impeccable, c'est comme si j'avais fait toute une routine en fait. Hein. Donc vraiment, et bien là je suis partie en week-end et je me suis fait un petit pot d'échantillon avec ça et je l'ai appliqué le matin, le soir et au moins ça réduit le nombre de produits à emmener dans sa petite valise. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette session de produits favoris et découvertes. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes vous également. N'hésitez pas à me partager vos avis si vous avez testé certains de ces produits. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.